Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Dans cette opportunité, on va s'occuper de cette carte que vous pouvez regarder actuellement sur votre écran. C'est la carte du bateleur. Les bateleurs, on peut l'appeler les magiciens, parce que les bateleurs, c'était un mot qu'on utilisait à l'époque pour parler de magiciens. Des magiciens qui se trouvaient, qui faisaient des tours de magie. On les appelait les bateleurs à l'époque ancienne. Hein. Donc, c'est pour ça que cette carte, elle s'appelle les bateleurs. Si vous regardez bien ces cartes, vous trouverez un homme qui est debout derrière une table. Et sur la table, vous allez trouver des coupes, des deniers ou des monnaies, voilà, des monnaies, des épées. Il a sur sa main gauche une petite bâton de bois qui représente les bâtons. Et, et ce qui représente, c'est qu'il a à sa disposition les 4 éléments, voilà, ou les 4 différents éléments aussi qu'on trouve dans les jeux de tarot. Sa main droite, elle est libre et elle est laissée un peu à côté du corps. Son chapeau, vous voyez juste un chapeau, mais en fait, ça représente les symboles d'infini. Si vous connaissez dans les mathématiques, on met l'infini, c'est son chapeau, il représente l'infini. Ses pieds, ils regardent une vers la droite, l'autre vers la gauche. Ça veut dire qu'il y a un qui regarde vers le passé et l'autre dans le futur. La table, elle a 3 pattes. Donc, ça représente la triade. La triade. La terre, normalement, dans les cartes originales, elle est marron. Donc, ça représente le travail. Il a un petit panier avec des cerfs aussi à côté. Ça représente l'harmonie. Sa ceinture divise les mondes en supérieur et inférieur. Et les bâtons représentent les feux, les pouvoirs des pensées, les pouvoirs des idées, en fait. Les petites monnaies d'or représentent la terre et les trésors, la terre. Les épées, ça représente l'air et la force pour modifier les choses. Et les coupes, l'eau ou la sagesse qu'on a accumulée. Alors, cette carte en soi, elle représente le pouvoir absolu. On a cette idée de qu'on a tout dans les mains, toutes les possibilités de choisir nos chemins, et la facilité pour commencer et recommencer. Une fois, si on échoue, on recommence à nouveau. Si on échoue à nouveau, on recommence à nouveau. Voilà, cette habilité, c'est une habilité de bateleur. Et voilà, sinon, ça peut représenter aussi un homme qui est jeune et qui a beaucoup d'énergie. Alors, cette carte aussi peut représenter la lettre en hébreu Aleph aux planètes Mercure et sa relation aussi avec le numéro 1. Alors, à niveau ésotérique, oui, si vous voulez, on peut l'associer à l'air, à l'élément air, avec les planètes Mars aussi, avec les signes astrologiques des béliers et avec l'hiver aussi. Ça représente aussi l'hiver. En numérologie, ça représente comme le numéro 1, les commencements de chaque chose, les points où on commence tout en fait. On parle de l'intelligence aussi, ça représente l'homme aussi. Dans le plan spirituel, ça représente l'unité en soi-même. Dans le plan animique, ça représente la sagesse, les pouvoirs, les connaissances des choses. Dans les plans matériels, ça représente les moments où on commence quelque chose. Les premières, comment je peux dire ça, les premiers moments où on décide de faire les choses. Voilà, c'est l'origine de notre projet, l'origine de nos idées. La force aussi, la volonté, l'énergie, la santé. Cette carte, si bien ça peut apparaître dans un tirage d'amour, bien sûr, hein, mais c'est pas une carte faite pour l'amour, c'est une carte faite plutôt pour le travail. C'est une carte qui va bien représenter le travail, l'argent
ou les affaires. Alors, l'interprétation qu'on peut donner à cette carte, bien sûr, à chaque fois, ça doit être euh, relationné à les cartes qui sont autour de lui, de cette carte. Donc ça, on le verra plus dans une autre vidéo, comment on peut associer les cartes pour l'interprétation. Mais déjà, on peut savoir que comme une carte finale, comme un résultat, ces cartes, c'est plutôt une carte très positive qui va nous parler de la possibilité d'obtenir ce qu'on veut. Mais ça dépendra de la position de la carte, effectivement, et de les cartes qui l'entourent, hein, bien sûr. Si cette carte, elle est dans les principes d'une lecture, nous dit qu'on a toutes les possibilités, de qu'on peut réaliser notre affaire ou les choses qu'on veut avec succès. Et c'est une carte qui nous dit aussi qu'on peut recommencer de zéro toutes les fois qu'il faut. Si on doit recommencer de zéro 2 ou 3 fois, on peut le faire et on aura la facilité pour le faire. Alors, si cette carte, on la voit comme une personne, c'est une carte qui va représenter quelqu'un de très important, avec pouvoir, ou quelqu'un de très jeune, ou jeune, mais qui a toutes les possibilités dans ses mains pour faire ce qu'il veut avec sa vie, et qu'en plus, il a l'énergie pour arriver à faire ce qu'il veut. Alors, ces cartes comme une situation spéciale, ça va représenter les principes de quelque chose, la possibilité d'avoir d'avoir la facilité de guider notre propre décision. Aussi, ça représente aussi le moment de passer à l'action, parce qu'on a tous les éléments pour pouvoir passer à l'action. Et aussi, ça représente l'effet de prendre conscience de l'importance de quelque chose. Alors, si on interprète ces cartes dans l'amour, qu'on peut le faire, hein, même si c'est une carte plutôt faite pour le travail, mais dans l'amour, nous parle d'une relation dans laquelle nous, on a la possibilité de solutionner tout. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui se passe dans cette relation, on a la solution pour ça. Dans la santé, ces cartes vont nous parler de l'énergie, de la force, de la bonne santé. Et si jamais on a un problème de santé, ça nous parle aussi d'une récupération rapide. Dans le travail, nous parle d'une facilité pour planifier et réaliser n'importe quel travail. Et nous parle de l'initiative aussi, de l'intelligence et de la force de volonté, de la volonté surtout. Nous parle d'une attitude très positive et aussi d'une bonne relation avec nos collègues de travail. Si cette carte va représenter l'argent, nous parle de succès économique, d'une bonne situation financière. Nous parle aussi que c'est le bon moment pour créer une société. Et ça peut nous parler aussi d'une augmentation des salaires. Alors, ces cartes, elles peuvent aussi sortir dans l'autre position, pas droite, sinon invertie. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais la tête en bas. Voilà. Quand la carte elle sort de l'autre sens, on dit, par exemple, en amour, on va dire qu'il y a des changements, il y a de l'infidélité et une relation qui ne peut pas arriver à terme. Dans la santé, il nous parle des problèmes avec l'estomac, l'appareil digestif. Il nous parle de stress aussi. Dans le travail, il nous parle d'un besoin de trouver quelqu'un qui nous aide, ou trouver quelqu'un qui peut nous donner des conseils. Et dans l'argent, dans les finances, ça va nous parler de faire attention à notre argent et aussi de faire attention à les investissements qu'on fait avec notre argent et aussi ça nous donne les conseils d'économiser. Donc, vous voyez, ça c'est les principales choses qu'on doit apprendre de cette carte. Hein. Et, c'est une carte
plutôt positif, on va dire. C'est plutôt positif, c'est les premiers arcanes de les arcanes majeurs, de les arcanes principales. Et, et en résumé, on peut dire que ça nous parle de la capacité de chaque personne de faire réalité ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il a dans ses rêves, et qu'on doit aussi pouvoir utiliser les outils que le destin nous a donnés pour arriver à accomplir nos rêves, accomplir nos désirs, accomplir nos projets. Et c'est une carte très très positive, c'est une carte d'action et c'est une carte qui, dans un tirage, donne donne un message d'espoir, un message de vas-y, tu peux le faire si tu veux. Alors, lorsque le battleur apparaît dans un tirage, on peut dire qu'il y a un nouveau chemin qui va commencer pour la personne concernée par le tirage. Alors, c'est un chemin qui a été déjà planifié. Peut-être pas conscientement, mais c'était déjà planifié pour faire avancer un projet ou aider aussi à des gens dans certains aspects. Cette carte aussi va nous parler de volonté, d'enthousiasme pour le nouveau départ, d'enthousiasme pour le nouveau chemin qu'on doit emprunter, d'impossibles changements des façons de penser. Nous parle aussi d'abandonner les vieilles idées, pourquoi pas de créer une entreprise. Et aussi, cette carte nous ouvre de nouvelles voies, des connaissances. C'est une carte qui représente un initiateur, un sage. Mais bon, comme je vous disais, pardon, tous les arcanes, ils ont un côté inversé ou un côté sombre. On avait déjà parlé de ça. Et dans les cas de cette carte-là, de magicien, les cartes de battleur, nous pouvons nous interroger si jamais on a des problèmes de volonté, des peurs, il manque des idées, des manipulations sentimentales aussi. Si la carte est à l'envers, ça peut nous parler de manipulations sentimentales ou de manipulations psychologiques aussi. Alors, cette carte à l'envers, c'est aussi un avertissement d'impossible sentiment d'égoïsme qui commence à naître. Ou sinon, la création d'un projet sans avoir suffisamment étudié l'environnement de ces projets. Et aussi, ça peut nous parler d'un manque de maîtrise de soi. Voilà. Donc, j'espère que cette deuxième vidéo sur les tarots vous conviendra. Et bien sûr, ne prenez pas tout. En fait, prenez ce qui résonne en vous. C'est que les choses qui résonnent en vous. Et voilà, et le reste, ne vous inquiétez pas. Vous savez, toute cette interprétation, ça vient peu à peu. Mais ce que vous avez retenu de cette carte, gardez-le pour vous parce que c'est important. Ça va être votre façon d'interpréter cette carte. Parce que les cartes du tarot sont plusieurs interprétations. Alors, on va tous arriver dans la même idée. La idée des personnes de battleurs, c'est des nouveaux commencements, des nouveaux projets, voilà, d'avoir les outils pour avancer dans les projets. Voilà. Ça va être toujours la même interprétation, mais il y en a des matices autour que nous on peut rajouter ou enlever, mais restez avec ce qui vous touche. Et si vous savez déjà commencer à tirer les tarots, à tirer les cartes, j'espère que cette interprétation vous aura aidé aussi peut-être à connaître des choses que vous ne connaissez pas. Et sinon, si vous n'avez pas encore commencé à tirer les cartes, j'espère que vous allez être encouragé à commencer ce voyage étrange et intense vers la conscience de soi à travers les cartes du tarot de Marseille. À bientôt mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se voit dans une prochaine vidéo pour la continuation des arcanes majeurs du tarot.
À bientôt.